Alors je vais vous énumérer tout ça. Sophie, l'adjointe de direction. Jean, l'homme à tout faire du musée, gentiment surnommé par ses collègues féminines le Mike Giver de Terra Rossa. Jean a toujours une solution pour tout. Il a beaucoup œuvré pour la mise en place de cet événement, aidé parfois par les agents des services techniques de la commune. Il y a aussi Nadia et Sylvana, nos hôtesses, toujours souriantes et compétentes. Fatima, qui entretient les locaux avec beaucoup d'attention. Et vu la surface du musée, elle a de quoi faire, croyez-moi. Et bien sûr, Madame Bougrand, notre directrice de régie, et plus particulièrement Monsieur André Fanelli, dont l'investissement n'est plus à démontrer. Je n'oublie pas non plus Madame Vague, l'adjointe à la culture, ainsi que Monsieur Achenza, adjoint aux travaux. Enrichi de plusieurs expositions qui sont autant de nouveautés. D'autres vont le découvrir et j'en suis certaine l'apprécier. Qu'est-ce que Terra Rossa? C'est aujourd'hui et de façon claire un établissement culturel, une émanation directe de la mairie, une institution qui évolue donc dans les cadres administratifs usuels au sein des collectivités territoriales. Et donc, ce n'est pas toujours facile. Mais vous en saurez un petit peu plus tout à l'heure. Chaque été ouvre de nouvelles perspectives et fait apparaître de nouveaux partenariats. Cette saison, les potiers sont à l'honneur. Les arts du feu et de la terre appartiennent pleinement au patrimoine culturel et historique de Salerne, et ça je n'en doute pas, vous le savez. Carrelage et poterie ont toujours tenu une place importante dans notre commune. Comme vous pouvez le constater, dans la partie archéologique du musée, très tôt dans la nuit des temps, les hommes ont voulu marquer toutes choses de leur empreinte. Les poteries les plus anciennes partagent au-delà des millénaires qui les séparent un même désir d'embellir, de décorer, d'accéder au beau, le beau avec un grand B. Ceux qui s'imaginent que la poterie se résume à la confection de marmites, de toupins et autres pignates seront surpris. L'argile est un tremplin pour les créateurs qui savent maîtriser la matière et, après l'avoir pliée à leur volonté, lui donner un mouvement, un essor digne des arts majeurs. Comment ne pas être étonné, ébloui par ses couleurs et ses formes dans leur diversité? Je découvre avec vous les nichoirs à mésanges, créés par nos artisans d'art locaux. Et puis, quels étranges totems et fascinants totems. Mais il y en a bien d'autres, comme aussi cette belle exposition de bols, tous plus beaux les uns que les autres. Sans parler des pièces superbes qui honorent Terra Rossa. Il appartient maintenant à notre directrice, Evelyne Beaugrand, de vous dire quelques mots sur la nature de notre partenariat avec Terre de Provence. Je demanderai ensuite à Madame Lacreuse, si elle veut bien prendre la parole, qui est Monsieur Lacreuse, s'il veut bien prendre la parole pour nous dire un peu plus sur l'action qui est menée aujourd'hui. Ensuite, nous nous retrouverons pour une visite du musée. Et puis bien sûr, rassurez-vous, après tout ce temps, nous prendrons le temps d'échanger et de partager nos émotions, le verre de l'amitié en main, dans le respect de la sobriété bien sûr. Merci encore à tous. Si nous recevons aujourd'hui, pour notre saison estivale 2016, les merveilleux artistes que vous allez découvrir, c'est parce qu'il nous a semblé que nous ne pouvions pas développer cet établissement comme il le méritait sans de nouveaux partenariats et de nouveaux talents. Terra Rossa est certes le fleuron de notre commune, mais aussi un défi permanent que nous avons à relever tant sur le plan de l'organisation que des finances. Et nous avons le devoir de lui donner toutes ses chances de développement au travers de ses trois vocations. Tout d'abord, la mémoire d'un savoir-faire à préserver. Terra Rossa présente au public un ensemble d'expositions permanentes. Archéologie, avec les céramiques parmi les plus anciennes d'Europe, plus de 7000 ans, découvertes sur des sites de la commune.
Mémoire industrielle et artisanale, avec les chaînes de production des tomates et malons traditionnels, reconstituées telles qu'elles étaient au début du XXe siècle. Sans oublier le monde fabuleux, le monde carré de M. Benoît Faye, plus de 2000 carreaux décorés du Moyen-Âge au XIXe siècle. Un monde coloré et pittoresque où les thèmes les plus variés s'entrecroisent, des motifs populaires aux célébrations d'événements tels que l'arrivée de la première girafe en France par exemple. Puis une activité à promouvoir, avec 2 showrooms qui présentent les productions actuelles des fabriques en activité et des potiers locaux. Tradition et design coexistent au service d'un matériau immémorial. Les potiers et fabricants de carrelage y sont accueillis gracieusement et conservent la liberté d'organiser la présentation de leur production dans ces espaces spécifiques à leur guise. Des locaux administratifs qui peuvent accueillir des réunions et séances de travail les concernant. Et sur leur demande, des manifestations promotionnelles peuvent être organisées dans la mesure où elles sont compatibles, bien sûr, avec la nature et les contraintes du fonctionnement du musée. La boutique, elle aussi, propose des productions d'artisans d'art de Salerne, Villecroze et Sillan, parfois même fabriquées exclusivement pour nous. Et enfin, une ouverture sur la création contemporaine. C'est dans ce domaine qu'il nous a fallu conquérir la confiance des artistes et de leurs représentants, développer une crédibilité dans le monde peu facile des professionnels de l'art. Avec la tuilerie de Trény, avec les céramiques San Giorgio, autour des œuvres de Daniel Burel, Zarouki, Corneille, Follon, Vifré Dolam et bien d'autres, des ponts se sont construits. Terra Rossa jouit d'une image positive au niveau européen et nous sommes régulièrement contactés par des institutions prestigieuses, publiques mais aussi privées. Pour autant, il nous semble que nos compatriotes salernois hésitent encore à franchir notre seuil et à prendre le risque merveilleux d'être surpris et séduits. Nous les y invitons pourtant régulièrement par nos opérations portes ouvertes. Gageons que ce week-end particulier, riche d'événements, ne les fasse changer d'attitude. Car en effet, aujourd'hui donc, nous accueillons Terre de Provence. Terre de Provence, qui est la plus importante association de potiers céramistes en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, et qui a choisi Salerne pour célébrer son 30e anniversaire. 30 ans d'action au service de la céramique. Nous sommes très heureux de les accueillir. Et fiers aussi de nous retrouver ici, ensemble, autour de ce qui a été et doit demeurer le socle emblématique même de notre commune et de son activité économique, la terre d'argile. Nous sommes convaincus qu'avec ce nouveau partenariat, une nouvelle étape est aujourd'hui franchie et présage d'autres belles surprises pour un public que nous souhaitons toujours plus nombreux. Bienvenue à toutes et à tous. Et je vais maintenant passer, si vous voulez bien, la parole. L'association Terre de Provence regroupe une centaine d'adhérents des 6 départements de la région PACA et est très heureuse de pouvoir être présente dans ce magnifique lieu dédié à la céramique pour fêter l'anniversaire de ses 30 ans d'existence. Nous sommes touchés par l'accueil de l'équipe de Terra Rossa qui a répondu présent dès le départ. Cet événement a nécessité une organisation importante qui a été rendue possible par un groupe d'adhérents motivés, qui se sont beaucoup investis. Un grand merci pour le soutien financier des Ateliers d'Art de France, qui est la Chambre syndicale des métiers d'art, dont la déléguée Pascal Mestre est parmi nous ce soir. Nous remercions la mairie de Salerne pour son aide logistique, le groupement du GIE qui nous offre l'argile pour les animations de demain, ainsi que tous les potiers de Salerne qui participent avec beaucoup de sympathie à cette manifestation destinée à mieux faire connaître, à reconnaître notre métier de céramiste, ou plutôt nos métiers de céramistes aux différentes techniques et facettes. Nous espérons que la rencontre avec le public au cours de la journée de demain, ainsi que l'exposition qui durera 3 mois,
apportera autant de plaisir aux visiteurs que nous en avons eu à créer nos œuvres. Je vous remercie de votre présence et vous souhaite une belle fête avec nous. Et je voudrais passer la parole à Catherine Leduc, qui est la secrétaire de l'association et qui voudrait vous dire quelques mots. Donc, des potiers de Terre de Provence qui sont venus pour installer l'exposition. Donc nous sommes arrivés jeudi, il y avait tout un tas de choses de partout, des planches dans tous les coins. Donc je remercie vraiment les gens ici qui nous ont aidés. Et je voudrais en particulier remercier Jean qui... Voilà.